Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du connecteur de charge sur le Samsung Galaxy A3 de l'année 2017. Donc, c'est la même opération sur le Samsung A3 ou le A5. C'est les mêmes connecteurs de charge. Donc là, on insère le connecteur de charge. On a la petite éclair. Et pour que le téléphone il puisse charger, il va falloir enfoncer le chargeur vraiment et le maintenir en place. Vous voyez là, on n'a aucune réaction. Lorsqu'on va le réinsérer, il va falloir qu'on le maintienne bien en place pour que les téléphones puissent charger. Alors, c'est des problèmes qui arrivent assez fréquemment. C'est un défaut sur ce type d'appareil, que ça soit sur le Galaxy A3 ou le A5. C'est vraiment un défaut connu. Donc, on va effectuer la réparation du connecteur de charge. Vous voyez, lorsque on le maintient bien, le téléphone se met à charger. Mais lorsqu'on le relâche, vous voyez, on n'a vraiment plus rien du tout. Alors, c'est des petites pattes qui ont tendance à se briser. Les pattes du connecteur de charge ont tendance à se briser. Là, on va réeffectuer le test en appuyant, en forçant. Il faut vraiment adopter une certaine position pour que les téléphones puissent charger. Donc, si jamais vous avez ce problème-là avec votre téléphone, n'hésitez pas à vous rendre au niveau du descriptif de la vidéo, nous envoyer votre téléphone ou tout simplement passer en boutique afin qu'on puisse effectuer la réparation. On va dans un premier temps ouvrir le téléphone. Alors c'est un téléphone qui a déjà été diagnostiqué dans un autre centre de réparation. Et on constatait que le connecteur de charge était défectueux. Donc on va effectuer cette réparation. Donc on a notre carte mère, notre connecteur de charge directement soudé à la carte mère qu'on va remplacer. Alors on n'est pas obligé de le remplacer. Souvent dans certains cas il est vraiment, le connecteur de charge il a vraiment rien du tout. C'est vraiment les pistes qui sont à refaire. Mais dans notre cas il est un peu abîmé quand même. Donc on va effectuer le remplacement et renforcer toutes ces pistes qui ont tendance à se briser. Donc on vous a passé la carte mère directement sous microscope et là vous pouvez apercevoir. Alors vraiment il n'y a aucune continuité. Les pattes elles sont vraiment, il y en a certaines elles sont dessoudées, il y en a certaines elles sont carrément brisées. Vous voyez lorsqu'on le resserre c'est vraiment, vous avez vu lorsqu'on effectuait le test en forçant ça crée une continuité, mais lorsqu'on relâche il n'y a plus rien du tout. C'est vraiment ce défaut, c'est un défaut de fabrication de chez Samsung. Donc le but de cette réparation, c'est de retirer le connecteur de charge et de renforcer le tout à l'aide d'un fil de cuivre. Donc pour ça, on applique un peu de flux sur tout le connecteur de charge. On monte ensuite le tout en température. Une fois la température de fusion atteinte, on dessoude notre connecteur de charge délicatement. Donc là, les pistes sont directement restées sur le connecteur de charge. Donc, on va décaler, on va vous faire un petit zoom pour que vous puissiez apercevoir toutes les pistes. Vous voyez, c'est toutes ces pistes-là qui sont arrachées. Donc, nous, on va nettoyer le tout et effectuer des petites greffes. Donc, on va, dans un premier temps, utiliser notre contour-tige afin de nettoyer toute la surface. Voilà. Et ensuite, on va gratter le tout à l'aide d'une petite lame afin de venir recréer les connexions afin qu'on puisse effectuer des petites greffes. Donc voilà, on gratte le tout. Voilà, une fois que tout est gratté, on va effectuer un petit nettoyage afin de ressouder notre connecteur de charge en place. Donc, on va absorber les petits résidus d'étain qui restent. Et voilà, on est prêt. Donc, on va relever le tout à l'aide d'étain avec notre petit fer à souder. Donc, on prépare toute la surface. Voilà, délicatement. Tout est prêt. On ressoude dans un premier temps notre connecteur de charge. Donc, nouveau connecteur de charge. On va vous le passer directement. Voilà. On met en place.
on le ressoude. Donc on va utiliser notre fer à souder afin de le mettre en place, souder les 4 extrémités dans un premier temps et ensuite effectuer nos petites greffes. Donc on applique un peu de flux, on utilise notre fer à souder afin de souder les 4 extrémités. Donc voilà, les 2 extrémités et les 2 autres. Voilà, on va ensuite utiliser notre générateur d'air chaud afin de bien calibrer notre connecteur de charge dans la bonne position. Voilà, on est maintenant prêt, on va pouvoir effectuer nos petites greffes. Alors on va recréer toutes les pistes qui ont été arrachées, hein. Donc on se met en place, on utilise notre fer à souder et notre petit fil de cuivre. Donc on se met en place et on effectue un petit pont. On va ensuite couper le tout, hein, voilà, ouais, c'est vraiment chirurgical, hein. On coupe le tout, on effectue la même opération pour toutes les autres pistes. On va vous passer le tout en rapide. Une fois que toutes les connexions ont été recréées, on nettoie ensuite le tout. On laisse le tout sécher, on applique un petit masquage. Alors c'est de la colle UV. On l'étale un peu partout afin de protéger notre circuit de l'oxydation et de maintenir toutes nos petites greffes en place. On va ensuite utiliser la lampe UV. Alors sous l'effet des rayons UV, la colle aura tendance à durcir, hein, vous voyez, elle a durci. Donc on est maintenant prêt, la réparation est terminée, on va pouvoir effectuer notre petit test. Donc on a lancé un connecteur de charge, hein, avec les pistes arrachées. Donc on réinsère notre carte mère sur notre châssis. Donc on passe le tout en rapide, hein. Une fois que tout est remonté, on effectue notre petit test. Donc on utilise notre câble, on l'insère, voilà, sans forcer. Et maintenant, vous voyez, hein, sans maintenir le câble, notre téléphone se recharge bien. Donc il est à 3%. On va attendre un peu, histoire qu'il monte un peu. Donc on va attendre qu'il monte un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, un téléphone. Il est maintenant à 10%. Donc on va l'allumer et vérifier qu'on a bien les témoins de charge lorsqu'on insère et qu'on retire notre câble. Donc, on va laisser le téléphone se rallumer. Voilà, il est maintenant rallumé, hein, donc il est à 10%. Donc on insère notre câble et là directement on a notre témoin de charge, qui veut dire que la réparation a bien été effectuée.